Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue. Vous êtes en direct du stade Ahmed Boumazalak du 14 février de Saïda. Et c'est Saïda qui accueille en direct pour nous tous la formation de Chlef. Vraiment l'affiche de cette journée, sachant que les deux formations sont deuxièmes après Sétif et comptent 13 points. C'est-à-dire 2 longueurs de retard par rapport à la formation leader du championnat. Le Moulidia Club de Saïda, entraîné par Toufiq Rouabah, ex-MCL Ulma. Il avait même exercé quelques temps avec Saaden à l'entente de Sétif, 41 ans. Et l'équipe du Laïso Chlef, coaché par Méziane Iril, ancien entraîneur national dans les années 90. Et voilà donc le match qui a pris avec pliforme sur un terrain superbe avec une petite pluie fine qu'il a arrosé depuis 2 jours, mais le laissant tout à fait praticable. Le stade est bien rempli. Quelques gradins restent disparaître contenant du point de vue de la contenance, mais il faut apprécier aujourd'hui le public. ASO et Saïda à plus de 13 000 personnes. Vous voyez le premier ballon qui est donc capté par Roul, vous le reconnaissez, l'ancien gardien de but de Blida, alors par Ralem, qui garde les bois pour la Chlef. Snoussi à droite, Zazou, Samir à gauche, Mellouli, Zawi et Ralbi au centre de la défense. On retrouve Seger et Abdeslam ainsi que Massoud au milieu du terrain, tandis que Djediat Lamouri et Soudani, le meilleur buteur de l'ASO, constitue donc les fers de lance offensifs de cette formation. Du côté de MC Saïda, quelques absences, notamment le buteur Hadi Wish qui a été sanctionné par son coach pour indiscipline et par contre il sera absent dans cette rencontre, même pas remplaçant, il est dans les gradins. Kial, inutile de vous le présenter, dans les bois, Hadjaoui, Bendahman, Al-Hadjari, pardon, Bendahman également imprésentable, Mebarakou, Megeni, dossard numéro 20 pour la défense. Nehari, c'est un jeune du Mouloudia Club de Saïda. Cheratia et Sadi, ainsi que Madouni et Taoula sont, disons, sur l'ensemble du milieu du terrain avec des alternances. Et Akouche, Yassine Akouche, l'enfant de Akbou, qui lui est depuis l'entame de cette saison propulsé au rang de titulaire. Abed Sharif, vous le voyez, avec Boulfelfel et Amri. Alors Abed Sharif, c'est un jeune, très jeune arbitre de Constantine. Il est en train, je le dirais, de réaliser une trajectoire sans faille depuis 2 ans notamment. Il est promu international, il a à peine 29 ans, il est ingénieur en génie climatique et puis il a commencé l'arbitrage depuis 1997. Autrement dit, il avait 16 ans quand il commençait à siffler sur le terrain de la régionale dans l'est du pays. Et le match donc commence avec une parfaite vigilance de part et d'autre. Les deux formations nous prouvent, avec leur système de 4-1 du côté de Chlef et le 4-4-2 pour le MC Saïda, que l'objectif des objectifs, c'est de monopoliser le milieu du terrain en attendant évidemment d'éclairer le match par des débordements, des jaillissements ou des actions individuelles. Et ça commence maintenant avec une série de ballons au milieu du terrain que se repasse l'ensemble des joueurs. Ici, c'est Mebarakou qui récupère le ballon, parce que l'équipe de Saïda ne peut pas passer, disons, sur l'axe central, et elle essaye donc d'apporter le soutien des défenseurs, alors que c'est Snoussi que vous voyez, l'arrière latéral gauche, qui récupère le ballon, et Soudani Hillel dans son 2e ballon. Je rappelle que c'est le goléador de cette formation. Il a réussi un triplé face à MC El Alma, et Hillel Soudani compte donc 5 buts au total, dont un triplé, je l'ai dit, face au MC Al-Ulma. Hadi Wish, qui est le meilleur goléador du MC Saïda, eh bien, ses coéquipiers doivent s'en passer ce soir. Et évidemment, la discipline l'emporte sur les sentiments. Et c'est de bon augure. Fethi El Wabah, le coach, 41 ans,
ex-MC Ulma, est intransigeant comme l'ensemble d'ailleurs des coachs en ce moment. C'est de bon aloi. Le premier corner qui a été signalé à l'actif de l'ASO Schleff n'a absolument rien donné. Je pense que les joueurs de Mézianiril et de Toufik Louabah sont en train de chercher leur premier repère avec évidemment maintenant un premier débordement sur la droite. C'est signé Sadi. Le centre a failli se poser sur le poteau droit du gardien de but Ralem. Et c'est le premier corner aussi pour l'équipe locale du MC Saïda. Vous le voyez donc, il a frôlé le poteau ce ballon qui a été adressé par Sadi. Et le premier corner, histoire de chauffer un peu et les joueurs et l'assistance qui attend beaucoup de ce match. Et puis la curiosité, c'est de jauger ce petit phénomène de la saison que symbolise Saïda. Il était leader jusqu'à son déplacement face à City, 3-1, défaite. Et c'est ce qui lui vaut d'être deuxième. Alors comment Saïda s'est-elle accaparée cette domination sur la hiérarchie nationale? Est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce que c'était fortuit, concours de circonstances? Ce match face à un autre gros calibre du championnat de Ligue 1, championnat Nejma de Ligue 1, eh bien va nous apporter quelques éléments de réponse. Le premier avertissement pour le dossard numéro 21 de Schleff. Et je pense que c'est Snoussi qu'il va falloir lui mettre. Le voici, Toufik Louabah, 41 ans, regardez-le, sûr de lui durant les débuts de la saison. Il a donc peut-être appris beaucoup au contact de Sadin. Je voulais signaler auparavant qu'il avait quelque peu exercé avec lui. Et puis, il a fait monter le Mouloudia Club de l'Alma en Ligue 1, ce qui n'est pas une mince affaire pour une formation qui était en but à des problèmes d'entraîneur. Donc, c'est Megni de Saïda qui a écopé le carton jaune et le coup franc de l'ASO ne donne rien sinon de remettre le ballon pour les coéquipiers de Benderman. Ballon récupéré rapidement au milieu du terrain par Mellouli, qui effectue également un bon début de saison. Il était presque inconnu ce joueur, le métronome Messaoudi, qui vient de centrer sans voir, et le ballon est sorti une première fois dégagé par Saïda, qui nous semble-t-il n'est pas totalement aussi bien organisé que son adversaire du jour. Attention, ça pourrait faire mal, et justement c'est parce qu'il y avait un champ devant Ralbi au moment de frapper. Eh bien, il a été quelque peu bousculé. Il y avait un petit pied en avant et c'était je pense le numéro 25 affirmatif, Taoulala, qui a donc permis à l'ASO Schleff de s'offrir un coup franc. Les situations qu'adore Mohamed Messaoudi, l'enfant de Tiaret. Messaoudi prend son élan tout seul. À côté, il y a Akharbi, l'auteur de la tentative, à sa droite. Alors, c'est pas lui qui tire, mais c'est le numéro 29, Djediat El-Amouri. C'est pareil au même. Les deux sont de très bons tireurs. Djediat El-Amouri qui a quitté donc Sétif après 3 bonnes années